Vous avez pris la décision la plus difficile, partir. Pour vous, c'est un acte de préservation, un premier souffle de liberté retrouvé. Mais pour la personne narcissique que vous quittez, vous venez de commettre un crime, le crime ultime, celui de lui retirer son reflet. Ce n'est pas une séparation, c'est une déclaration de guerre que vous n'avez pas signée. Aujourd'hui, nous allons traverser ensemble les coulisses de cette guerre, la trahison suprême vue par le narcissique. Bienvenue dans cet espace de mots et de silence, où nous décryptons les paysages complexes des relations humaines. Je suis Fatem Zahra Alami, témoin des sentiments qui s'égarent et de ces frontières invisibles qui se dressent entre les êtres. Et nous parlerons ici de l'une de ces frontières, la plus périlleuse peut-être, celle que l'on franchit en quittant la relation toxique. Nous allons comprendre pourquoi votre départ est la pire des offenses et comment de cette blessure va naître une tempête où la séduction et la vengeance ne sont que les deux visages d'une même bataille pour le contrôle. Imaginez un miroir parfait sans aucune faille, qui renvoie une image de puissance, de grandeur et de perfection. Vous, sans même le savoir, vous étiez devenu ce miroir. Votre présence, votre attention, votre amour ou votre amitié étaient la preuve vivante de cette grandeur. Lorsque vous partez, votre main se retire et ce miroir quitté se brise. Leur interprétation n'est pas « il ou elle a de la peine », mais c'est un rejet inacceptable de ma grandeur. Comment ose-t-on me quitter? C'est moi qui décide de tout. Votre départ n'est pas perçu comme un choix légitime, mais comme un crime de lèse-majesté. Vous n'êtes pas simplement une personne qui s'en va, vous êtes un sujet qui déserte, un miroir qui se détourne, et cela, l'ego narcissique ne peut le tolérer. Face à cette insupportable fracture, la réaction suit presque toujours un scénario en deux actes. Premier acte, c'est la séduction agressive. C'est le retour des love bombing, ces bombardements d'amour et d'attention qui vous avaient peut-être ensorcelé au début. Promesses de changement, fleurs, messages assidus, déclarations grandioses. On vous dit « Regarde ce que tu vas perdre. Reviens et je serai celui ou celle que tu as toujours désiré. J'ai changé ou je vais changer. » Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas de l'amour, c'est une opération de sauvetage. L'objectif n'est pas de vous retrouver, mais de vous récupérer, de prouver que son pouvoir de séduction est intact, que le contrôle peut être rétabli. C'est la tentative ultime de recoller les morceaux du miroir brisé. Le deuxième acte, c'est la vengeance. Si vous résistez à la séduction, si vous tenez bon dans votre retrait, l'humiliation devient alors trop cuisante. La blessure narcissique est ouverte et elle doit être soignée par la vengeance. Puisqu'il ne peut pas supporter l'idée d'être laissé, il doit transformer l'histoire. Il doit devenir celui qui a rejeté, celui qui a survécu à un partenaire indigne. C'est ici que commence la campagne de dénigrement. Calomnie, ragot, distorsion de la réalité, on vous peint en personne instable, cruelle, infidèle ou folle. Les amis communs, la famille, les collègues deviennent le public de ce théâtre où ils jouent le rôle de la victime trahie. Le but est triple, vous punir de votre départ, sauver la face en restaurant son image de marque et s'assurer que vous n'ayez nulle part où vous tourner. C'est une stratégie d'isolement et de destruction de votre réputation. Si vous n'acceptez pas de rester sans miroir, vous deviendrez sans repoussoir.
Et puis, il y a cette manœuvre étrange, si caractéristique, le hoovering. Comme l'aspirateur de la marque Hoover, il s'agit de vous aspirer à nouveau dans la relation, parfois des mois, voire des années après. Un message anodin, un like sur une photo ancienne, une pensée tendre et inquiète. Je pensais juste à toi, j'espère que tu vas bien. C'est un leurre. Une sonde envoyée pour tester vos défenses. La tempête semble passer, la vengeance assouvie, et pourtant, le besoin de contrôle, de savoir si l'ancien miroir est toujours disponible, persiste. C'est une tentative de vous remettre dans le rôle que vous aviez quitté, ne serait-ce que pour un instant, pour prouver que son attrait, son magnétisme est plus fort que votre volonté de vous en protéger. Alors, comment se préparer à une telle tempête? Comment partir sans déclarer une guerre que vous ne voulez pas mener? La clé n'est pas dans la confrontation, mais dans la discrétion stratégique. Premièrement, le retrait silencieux. Il ne s'agit pas d'une rupture spectaculaire avec une grande explication. Les grandes explications sont du carburant. Elles seront tordues, utilisées contre vous. Il s'agit d'un retrait progressif et irréversible, de devenir un livre fermé dont l'histoire intérieure n'est plus accessible. Deuxièmement, l'économie des mots. Nourrissez le silence, les justifications, les reproches, les derniers messages, sans autant de prise qu'il peut saisir. Un narcissique préfère une colère à laquelle il peut répondre qu'un silence qui ne peut percer. Troisièmement, la forteresse personnelle. Anticipez la campagne de dénigrement. Protégez votre cercle de confiance. Informez sobrement les personnes qui comptent vraiment que vous traversez un moment difficile et que certaines rumeurs pourraient circuler. Construisez votre propre récit en privé, sans avoir à le crier sur les toits. Et enfin, le no contact comme bouclier. Ce n'est pas une punition, c'est une stratégie de survie. Quand ce n'est pas un membre de votre famille, bloquer les numéros, les réseaux sociaux n'est pas un acte de haine, mais un acte de respect de soi. C'est se couper du champ de bataille pour que la guerre s'éteigne d'elle-même, faute de combattants. Cependant, lorsque le lien est familial et que la coupure totale est impossible ou trop lourde, une autre stratégie s'offre à vous, le low contact. Il ne s'agit pas de se battre, mais de se retirer silencieusement du front. C'est une distance émotionnelle qui s'installe, un retrait intérieur. Les conversations deviennent techniques, superficielles, comme on parle à une connaissance lointaine. Vous répondez sans initier la conversation. Vous écoutez sans vous confier. Vous êtes présent physiquement parfois, mais vous avez quitté l'arène psychologique. Vous posez une vitre invisible entre son monde et le vôtre, une frontière silencieuse qui protège votre paysage intérieur. La guerre se meurt, faute de combattants, et vous restez, gardien désormais de votre propre territoire, de vos frontières, de votre ciel. C'est cela la plus belle des victoires. Habitez pleinement le paysage de votre propre vie. Une saison de votre vie se referme dans la tranquillité d'un crépuscule. Derrière vous, l'ombre d'un royaume qui n'a jamais été le vôtre. Devant vous, la vaste et douce étendue de votre propre aube. Vous n'êtes plus le miroir qui reflète une lumière étrangère. Désormais, vous êtes le phare, et votre propre lumière ne guide plus que vous. Elle dessine les côtes de votre liberté. Elle éclaire votre chemin vers des rivages plus cléments. Partir,
c'est vous redéclarer propriétaire de votre propre reflet. C'est cesser d'être un miroir pour redevenir une personne entière, avec vos ombres et votre lumière. La tempête qui peut suivre n'est que l'écho lointain d'un royaume que vous avez choisi de quitter, et chaque pas que vous faites dans l'éloignement est un pas vers la reconquête de votre territoire intérieur. Peu à peu, le bruit des canons s'efface, et dans cette paix reconquise, vous redécouvrez le goût simple des choses, la douceur d'une pensée qui n'est plus surveillée, la légèreté d'un sourire qui n'est plus calculé. Vous vous retrouvez et vous vous reconnaissez. Prenez soin de vous.